à tous, alors aujourd'hui, après avoir vu la voie de signalisation des LT, nous allons passer aux cellules LB. Les cellules LB, comme les cellules LT, leur signalisation dépend de deux phases, une phase activatrice et une phase inhibitrice. L'activation dépend de deux signaux, un signal d'activation du BCR et un signal d'activation du CD19 qui va activer la costimulation. On commence par le premier signal. Le pathogène, bactéries et ainsi de suite peuvent être reconnus par les cellules LB directement tels qu'ils sont via le peptide antigénique ou bien ils seront associés à un fragment du complément, le C3D, qui lui va se positionner sur son récepteur, le CD21. Cette association C3D CD21 avec le BCR va activer une cascade de signalisation. On commence par l'activation du BCR. Le BCR, une fois active, va activer une protéine LAN. Cette protéine va activer les chaînes transmembranaires G-alpha, IG-alpha et IG-bêta qui, elles, une fois activées, vont activer les protéines CYP. Une fois active, va activer les BNLK qui, elles, une fois active, va activer les PLC, une voie PLC et une voie GRB2. Si vous vous souvenez, dans le cours de la signalisation des LT, au lieu d'avoir les BNLK, nous avions les protéines. Nous avions les protéines LAT. Dans les LT, les LAT jouent le même rôle des BNLK dans les LB. Et les AP70, quant à eux, qui se trouvent chez les protéines LT, jouent le même rôle des CYP. Alors, on va continuer avec les LB. Alors, les BNLK vont activer une voie PLC qui, elle, va engendrer le clivage du PIP2 en DAG et en IP. Le DAG va activer les PKC qui activent les NF-κB, les NF-κB. Les IP, quant à eux, vont activer la voie calcique, donc ils vont se positionner sur leur récepteur, le calcium va sortir, va engendrer l'activation des CRAC, une rentrée excessive du calcium afin de remplir les organites qui se sont vidés de leur calcium, mais cette augmentation va activer aussi le calmodium qui active le calcinurine qui va, lui, activer les NFAT. Les BNLK activent aussi la voie du GRB2, comme les LAT qu'on a vu dans le cours des LT. Donc le GRB2 associé au GEF va activer les RAS et GTPase, qui active les MEC, qui active les R, qui active les L, qui active les FOS, qui eux vont s'associer à la dernière protéine de la voie de la costimulation. Vous voyez, c'est la même chose comme avec les LT. Sauf qu'ici, la voie de costimulation n'est pas activée avec le CD28 comme on a vu avec les LT, mais le CD ici avec les LB, c'est le CD19. Vous vous souvenez, donc dans les LT, l'activation de costimulation se fait via le CD28. Ici, elle se fait avec le CD19. Le CD19 est activé par les LCK, qui, elle, est activée par le récepteur du complément. Donc le CD3, et il s'est collé, il s'est positionné sur son récepteur et activé ainsi les protéines LCK, qui, elles, activent le CD19. Le CD19 activé
va activer la voie PI3K qui fait la transformation du PIP2 en PIP3 qui lui va activer la voie ACT qui va activer plusieurs facteurs de transcription. Parmi eux, on trouve les CREB. C'est la même chose, vraiment c'est la même chose comme les LT. Nous avons aussi le récepteur de co-stimulation active les VAV qui active soit une voie RAC ou bien des protéines qui rentrent dans le réarrangement du cytosquelette, donc la morphologie des LB comme les RO, les LPS65 et les NCK. Quant à la voie RAC, elle active les MAP kinases qui activent les JANK qui activent les JAN qui eux vont s'associer avec les fosses qui forment le facteur AP1. Donc tous ces facteurs, comme on a vu aussi avec les LT, vont se positionner sur l'ADN, ainsi inciter la cellule à fabriquer des molécules anti-apoptotiques, des molécules de prolifération et ainsi inciter la cellule à se différencier et à devenir mémoire et plastocyte. Une fois que le travail des LB est terminé, il faut, comme les LT, inhiber cette signalisation. Et ici, au lieu d'avoir les CTLA4, comme on a vu avec les cellules LT, ici, les effecteurs de l'inhibition sont les CD22, les CD5 et les CD72. Ces trois CD, ils ont dans leur partie transmembranaire une région ETIM qui, elle, va jouer le rôle d'inhibition. Et voilà, en général, l'activation, comment se fait la voie de signalisation DLB. C'est vraiment similaire avec celle DLT. Donc, au lieu, dans les LT, nous avions le CD4 qui active les LCK et les LCK d'un côté va activer les CD28 et d'un autre côté va activer les AP70. Ici, dans les LB, les CD21, donc les CD21, c'est comme le CD4. Le CD21 joue le rôle du CD4, va activer aussi le LCK. Et le LCK va activer ici juste le récepteur de co-stimulation qui est le CD19 au lieu d'être le CD28. Sinon, la voie de co-stimulation est la même, c'est la voie PI3K et la VAV. Quant à l'activation du premier signal, ici nous avons le LIN qui a joué le rôle des LCK. Vous voyez ici c'est les LCK qui ont activé les AP70 qui eux ont activé les LAT, mais ici nous avons les LIN qui ont activé les CYP qui ont activé les BNLK. Donc les LIN ont joué le rôle des LCK et les CYP ont joué le rôle des AP70 et les BNLK ont joué le rôle des LAT. Sinon, après, c'est les mêmes voies, la voie du calcium, du PLC qui active la voie du calcium, la voie des PKC, et on a la même voie aussi des GRB2. C'est la même chose pour les LB et les LT. Et enfin, on a l'inhibition. L'inhibition dans les LT, on a les CTLA4 qui rentrent en compétition avec les CD28. Et ici, dans les LB, nous avons les CD22, CD5 et CD72 qui ont une partie ETIM et qui jouent le rôle d'inhibition. Et voilà en général. Alors si j'étais vraiment rapide ou bien je n'ai pas bien expliqué un point, vous n'avez qu'à me le signaler et poser vos questions.
dans le commentaire si vous en avez. Bon courage!